C'est autour du thème Face au présent, présence africaine à Brazzaville, au pluriel, que le public venu nombreux à l'Institut français du Congo a vécu cette 3e édition de la Nuit des idées qui a été caractérisée cette année par des activités telles que visites guidées, conférences, lectures, cuisine africaine, le tout dominé et marqué par cette table ronde des ambassadeurs qui ont abordé des thématiques comme l'apport historique socio-culturel des migrants africains à Brazzaville, les migrants et réfugiés africains à Brazzaville, les anciennes familles de Brazzaville, nouvelle sociologie de Brazzaville noire et les Afriques aujourd'hui à Brazzaville. Ici, l'interafricanité de Brazzaville a été reconnue. Et il y a eu une grande convergence d'analyse sur un certain nombre de notions, l'accueil, la tolérance, le vivre ensemble, le point sur ce qu'il en était de la vitalité des présences africaines de tous ces pays qui ont contribué et qui contribuent toujours, je dirais, à la vie, à la vitalité et au dynamisme de Brazzaville et du Congo. Brazzaville, traditionnellement multiculturelle et cosmopolite, est appelée à rester fidèle à elle-même. Le Congo y gagnerait. Je retiens beaucoup de choses, mais la plus importante des choses, c'est le vivre ensemble. De vivre ensemble. Si le président Sassou a parlé aujourd'hui de vivre ensemble, le président Senghor hier a parlé de métissage culturel pour arriver à la civilisation de l'universel. Que les communautés qui vivent ici à Brazzaville puissent interchanger leurs compétences, leur professionnalisme, leur façon d'être, leur façon de vivre. Et Brazzaville sera toujours le carrefour. Le public s'est replongé dans l'histoire partagée de l'Afrique et a compris qu'il faut mener ce continent à jouer sa partition dans le concert des nations. On ne peut pas parler de Brazzaville sans parler de Malamine Camara. On ne peut pas parler de Brazzaville sans parler de Yoro Cham. On ne peut pas parler de l'islam au Congo sans parler du Sénégalais Thierno Seydou Nourou Tall. Mais on ne peut pas parler aussi de Cheikh Anta Diop sans faire allusion à Théophile Obenga, à qui il a emprunté la linguistique pour montrer l'antériorité de la civilisation noire. Donc, les relations entre intellectuels, les relations culturelles très fortes entre nos cadres et nos communautés fondent justement cette importance-là. En tout cas, l'occasion a été belle pour les uns et les autres de se questionner et de partager leur perception du temps et de ces transformations dans une époque marquée par la diffusion instantanée de l'information et d'évoquer bien d'autres questions d'actualité.